Ces dernières années, l'émergence des jeux vidéo free-to-play, donc littéralement gratuits pour y jouer, a explosé. Et ce phénomène du jeu gratuit n'est pas anodin quand on sait qu'un jeu vidéo peut coûter plusieurs millions rien que pour son développement. Prenons l'exemple de League of Legends, qui a été le jeu free-to-play non mobile le plus rentable de l'année 2020 avec un total de 1,75 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Je rappelle que ce jeu est totalement gratuit. Alors 3 questions me viennent à l'esprit. Comment font-ils pour générer autant d'argent en restant gratuits? Quels sont les principes psychologiques que ces jeux vidéo utilisent pour nous rendre accros? Et comment captiver l'attention de nos clients et leur offrir une expérience mémorable grâce au modèle free-to-play. Bienvenue sur ma chaîne où je parle de persuasion, de marketing et surtout de copywriting en analysant les plus gros succès et en essayant de connaître leurs secrets pour les appliquer à mon business, le tout en te partageant ma vie de freelance semaine après semaine. Tu peux déjà t'abonner pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Commençons maintenant pour connaître leur business model. Aujourd'hui, si on demande au consommateur de payer 70 € en magasin pour un CD de jeu, il faut que celui-ci propose au moins 20 à 25 heures d'aventure intéressantes. Ce qui met déjà une barrière à l'entrée, celle du prix à payer pour jouer. Les free-to-play ont bien compris le concept de friction, puisqu'à l'entrée de ces jeux gratuits, il n'y en a aucune. Il suffit que de l'installer pour commencer à jouer facilement, et la première expérience utilisateur est alors incroyable, puisque sans sortir un centime de ta poche, tu peux consommer un produit gratuitement. Jusque-là, tu me suis. L'objectif donc du free-to-play n'est pas de proposer un jeu terminé, finalisé, mais plutôt de te permettre à toi joueur d'évoluer avec lui. Son but est de favoriser la viralité autour du jeu pour qu'il soit téléchargé le plus possible afin que, par la suite, les personnes ayant joué au jeu reviennent tous les jours. Encore et encore. Donc maintenant que nous avons les joueurs, comment faisons-nous pour générer des millions ? Eh bien, nous avons plusieurs options. La première, la publicité. Le joueur regarde une publicité et est récompensé avec de la monnaie virtuelle propre au jeu. La deuxième option, c'est le freemium, en gros le gratuit premium, qui est plus vicieux puisque on peut acheter des objets en jeu qui nous offrent l'opportunité d'être plus fort, plus rapide, ou même d'acheter des skins, donc des habits et accessoires virtuels qui vont différencier chaque avatar. La troisième option, la vente de monnaie virtuelle qui est elle propre au jeu. Il en existe évidemment d'autres, mais ici on a l'essentiel des mécanismes utilisés pour générer de l'argent. Un paquet d'argent. Parce qu'en étant gratuit et en perpétuelle évolution, le jeu ne s'arrête donc jamais. Et en tant que joueur, tu devras continuer à jouer pour maintenir ton niveau. Et cela peut sembler un petit peu cynique, mais il y a une part de vérité. Prenons l'exemple justement de League of Legends. Ce jeu est un cycle sans fin de correction, d'équilibrage et de remaniement continu des champions. Les patchs sortent toutes les 2 semaines et les joueurs doivent constamment être au courant des fréquents changements apportés à leur champion favori. Dans un jeu où le but ne change jamais, la méta est donc la plus importante, je me demande alors si le jeu ne change jamais. Comment font-ils pour nous donner envie de rester connectés et de nous rendre complètement addicts? C'est ce que nous allons voir maintenant. Maintenant que nous savons que ces jeux peuvent gagner de l'argent, intéressons-nous à une part d'ombre. Car derrière le succès de certains jeux comme League of Legends, Fortnite ou encore Candy Crush, se cache en fait une science, celle de la psychologie cognitive. Parce qu'en ayant des millions de joueurs, ils peuvent donc collecter des millions de data. Et nous le savons aujourd'hui, les données sont extrêmement précieuses. Nous sommes d'accord
pour dire que tout bon jeu doit avoir dans son équipe un bon designer, un bon programmeur et un bon animateur. Mais aujourd'hui, l'un des atouts majeurs de ces jeux reste les psychologues. Surtout ceux spécialisés en psychologie cognitivo-comportementale. Pour faire simple, ils sont experts dans le fonctionnement du cerveau. Et Fortnite en est un bon exemple, puisque grâce au travail de la psychologue Celia Odent, qui donnait des formations avec les équipes de développement pour leur expliquer le fonctionnement du cerveau humain, de la compréhension, la mémorisation et même la motivation, autant de leviers que possible pour rendre les joueurs addicts. Fortnite est devenu en quelques mois un phénomène planétaire. En utilisant par exemple une technique que nous appelons le conditionnement opérant, développé par Burrhus Frederick Skinner dans les années 30, dans le but de faire adopter un comportement frénétique à un individu. Pour qu'un comportement devienne frénétique et addictif, il nous faut deux ingrédients, un renforcement positif et une touche d'aléatoire. En reprenant l'exemple de Fortnite, lorsque vous êtes en train de jouer, les différents loots, donc les objets que vous pouvez trouver sur la carte, sont aléatoires. Le renforcement positif peut se trouver lorsque vous battez quelqu'un ou alors que vous êtes le dernier survivant du Battle Royale. En plus d'utiliser cette manipulation qui joue sur nos émotions et donc notre cerveau limbique, en étant bon sur le jeu, tu augmentes un principe psychologique très puissant qui est aussi vieux que notre cerveau reptilien, qui n'est autre que la reconnaissance sociale. Nous sommes friands de reconnaissance et les jeux d'aujourd'hui l'ont bien compris. Et si nous allions un peu plus loin que le jeu lui-même? En allant au-delà du jeu, nous pouvons nous rendre compte, comme je l'ai expliqué précédemment, qu'il y a une monnaie virtuelle qui, psychologiquement, nous fait penser que nous ne dépensons pas du vrai argent. Pour nous acheter par exemple des skins ou des armes, encore une fois, pour nous la péter ou être associé à un clan. Et avec des offres spéciales tous les jours, en tant que joueur, ça nous pousse à nous reconnecter inlassablement. Quand je te dis que leurs meilleurs atouts sont les psychologues spécialisés dans la compréhension de notre cerveau, ce n'est pas une blague. League of Legends a aussi utilisé cette expertise pour améliorer l'expérience du joueur. Puisque ce jeu est très connu pour être toxique, ils ont décidé de faire appel à un expert du fonctionnement de notre cerveau et ont mis en place un système de points d'honneur fondé sur la théorie de l'apprentissage social d'Albert Bandura. En quelque sorte, les joueurs peuvent accorder des points à leurs coéquipiers dont le fair play est digne de reconnaissance. Ces félicitations virtuelles incitent donc les joueurs à avoir un comportement positif et contribuent à ce que les meilleurs joueurs et les plus coopératifs se démarquent de la communauté. Comme tu peux le comprendre, avoir un psychologue spécialisé dans le fonctionnement de notre cerveau participe à l'essor de jeux vidéo de plus en plus addictifs. Parce que, malgré nos années d'évolution, notre cerveau, lui, garde toujours des fonctions primaires et donc reste facilement influençable. Ce n'est pas pour rien qu'un cabinet d'avocats québécois a posé une demande d'action collective contre Epic Games, en expliquant, je cite, « On parle d'un jeu qui a été développé par des équipes de psychologues spécialisés pour créer un caractère d'addiction et on reproche à la compagnie de ne pas avoir divulgué tous les risques et dangers inhérents au produit, a estimé Jean-Philippe Caron, avocat qui est en charge de ce dossier. L'objectif en une phrase de ces jeux free-to-play n'est pas de faire payer les gens pour qu'ils s'amusent, mais plutôt d'amuser les gens pour qu'ils payent. Alors quand bien même ces jeux sont grandement addictifs, pourquoi, en tant qu'entrepreneur, ne pas s'intéresser au même procédé pour offrir une expérience client mémorable? Parce que lorsque le jeu, lui, nous fait perdre un certain temps, nous pouvons, grâce à nos différentes solutions, faire gagner beaucoup de temps à nos clients. Nous avons vu comment ces jeux vidéo utilisent nos cerveaux pour rendre leurs joueurs accros.
Essayons maintenant de voir comment nous pouvons utiliser la psychologie cognitive pour améliorer la vie de nos clients. Nous savons maintenant que ce qui est gratuit est toujours plus intéressant pour les gens puisqu'il existe moins de friction et donc diminue les objections. La première étape serait alors de créer une formation ou un e-book, même offrir un coaching gratuitement pour donner à nos potentiels clients la chance de découvrir et de pouvoir entrer dans un nouveau monde de possibilités. D'ailleurs, en cliquant simplement sur le lien dans la description, tu pourras télécharger gratuitement mon e-book sur les 7 règles indispensables pour écrire une page de vente qui vend et ne plus jamais faire les erreurs des 95% des entrepreneurs du web. Nous avons vu aussi que pour qu'un comportement devienne frénétique, il nous fallait 2 ingrédients, un renforcement positif et une touche d'aléatoire. Nous voici à la 2e étape. Alors que notre prospect s'est inscrit pour recevoir son cadeau, il sera dans ta liste et c'est là que vient la partie aléatoire. Tous les jours ou presque, tu pourras et tu devras communiquer avec lui. Parler de lui, de ses désirs, de ses envies et de ses craintes, en lui offrant des solutions pour régler ses différents problèmes et lui faire gagner du temps. Tes mails envoyés, il ne saura pas ce qu'il va y retrouver. Et donc, s'il comprend grâce au titre du mail que tu réponds à l'une de ses interrogations du moment, il les ouvrira encore et encore pour être certain de ne pas en louper un. En faisant ça, tu crées un lien. Tu installes une relation de confiance où tu n'auras plus à vendre ta solution, puisque tu ne seras pas vu comme un simple vendeur, mais comme un ami, un conseiller. Et tu n'auras plus qu'à proposer ta solution pour qu'il la prenne presque sans réfléchir. La 3e étape est le renforcement positif. Même si c'est la 3e étape, elle n'en reste pas moins importante. C'est même ici que tu vas pouvoir te démarquer des autres. Le renforcement positif se créera grâce aux solutions que tu peux lui communiquer dans tes contenus gratuits, formations et encore les mailings. Et lorsqu'un prospect devient alors client, chez toi, c'est là que la vente commence. Ta solution, se doit d'être sa solution. L'environnement de vente que tu as créé, la solution que tu lui as proposée, se doit d'être à l'image de ton entreprise, de tes formations ou encore de tes coachings. Et ils doivent proposer une réelle solution. Si c'est un mensonge ou une arnaque, il le saura très vite et crois-moi, tu ne feras pas long feu. Tu pourras peut-être ramasser quelques billets, mais tu ne seras jamais un entrepreneur prospère. Parce que tout ce que tu auras réussi à créer pour l'emmener à sortir son argent durement acquis te sera enlevé la minute où il remarquera la supercherie. Tu dois connaître l'adage, un client satisfait le dit à 5 personnes et un client insatisfait le dit à 10. Et il coûte 5 fois plus cher de persuader un client que de le conserver. Alors peut-être que tu te dis que tout ce que je viens de t'expliquer pour captiver l'attention de tes clients et les faire devenir addicts à tes contenus ou tes services te semble familier. Parce que oui, aujourd'hui sur Internet, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui utilisent justement ces mêmes techniques en répliquant simplement ce que d'autres entrepreneurs font sans se poser de questions, comme le principe de gratuité, le mailing quotidien ou encore l'offre d'exception. C'est du bon sens tout ça, tu me diras. Mais maintenant, il faut savoir comment bien le faire. Et ça, c'est une autre histoire. Alors comment fait-on pour intéresser notre audience et garder leur attention jusqu'à la dernière seconde? Comment fait-on pour persuader nos prospects pour qu'ils puissent savoir que notre solution est la solution qui va leur permettre d'accéder à un autre niveau? Comment fait-on pour multiplier nos clients en offrant l'expérience la plus plaisante et mémorable qui soit? Pour le savoir, je te laisse télécharger l'e-book qui se trouve juste en description de cette vidéo, où tu apprendras comment faire pour écrire une page de vente qui vend sans être un vendeur ou un vendu. Je ne suis pas sûr de cette fin par contre. C'était Mike, prends soin de toi
À la prochaine.